Wali qui a essayé de tester le point de pénalty, mais Naïm intervient. Abdelaziz, ils ont un bon fond de... On dit dans le jargon, il faut dire qu'ils sont prêts, assez bien préparés pour cette compétition. Et puis c'est une équipe assez rodée, on se rend compte, où les joueurs se trouvent assez facilement sur le terrain. Ça risque de faire mal, même s'il faut reconnaître que de l'autre côté, la défense du Niger également est en train de faire un très bon travail défensif, notamment. Et donc le coup franc absolument, sera exécuté par Mokhtar Papambaye. C'est un joueur qui est généreux dans l'effort, qui débauche d'énergie, il faut le dire. Là, le coup franc, il va partir. Mokhtar. Ou Sabo. Sabo, c'est mal négocié. Et Mokhtar qui donne à l'adversaire avec Konaté. Attention. Il n'est pas allongé. Ah si, s'il a allongé Sindou Koné, heureusement, il la trouve avec Koné. Koné qui passe à un adversaire, mais Koné qui laisse la balle, qui perd la balle avec Adamou. Adamou qui cherche une solution. Tankari. Et sur le côté, Soumaïla. Soumaïla qui cherche Moussa. Moussa sur le côté. Il est très intelligent. Moussa qui va chercher l'actif certainement. Et la balle pour Diadje. Diadje. Voilà, qui récupère contre favorable. Diadje dans la surface qui perd la balle, profit des Ivoiriens. Avec Konaté. Konaté qui essaie de dribbler son vis-à-vis. Mais bien sûr, même s'il y a eu des occasions qui auraient pu être beaucoup plus dangereuses que ça du côté du Niger, mais qui n'ont pas été bien exploitées. Voilà, Abdelatif qui met sa technique en contribution et qui obtient un coup franc qui ressemble à un corner. Abdelatif Goumaï de la Sonidep. C'était une grande lutte entre les deux joueurs. Là, le joueur qui, à mon avis, joue à 50% de ses potentialités, c'est Ismaël Salifou. Lui qui revenait fraîchement d'un test à Lille, un test des moins de 17 ans. Et là, je crois qu'il n'est pas dans ses beaux jours, puisque Ismaël, lui seul peut décanter un match. Là, c'est parti, c'est mal tiré. Sabo, mais les Ivoiriens vont repartir. Voilà, Sabo. Alors qu'il avait la balle, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Voilà, la partie est momentanément interrompue. Nous sommes à la 36e minute de jeu ici au stade général Séné-Kounché. C'est le tournoi qualificatif. Diego pour Garba, Ousmane Garba, Diego qui perd la balle, attention, hors-jeu, que cette équipe ivoirienne joue bien depuis le début de cette partie. Elle a attendu son heure pour scorer, mais quand même elle joue bien. La tête, monsieur, la frappe, dégagement de Latif. Les Nigériens sont trop en bas. Et si c'est qu'il est sorti. Le Khabal, attention. Ngali, attention, ça c'est un bon centre. La tête, oui, c'est l'ouverture du score. C'était attendu. C'était attendu à Abdelaziz. Oui, la défense du Niger a été trop passive. Effectivement. Et c'est Abdelkader, c'est Seydou Traoré, le numéro 17. Qui vient récompenser les efforts de cette équipe de la Côte d'Ivoire depuis le début de la partie. C'est une équipe qui a été très juste dans son jeu. Une équipe surtout qui a été constante dans l'évolution. Abdelaziz, je crois que Naïm pouvait faire quelque chose ou bien peut-être sortir pour capter la balle. Toujours, mais vous savez, ça dépend de la classe du portier. Et ici, il nous montre qu'il n'est pas d'aussi grande classe que nous le pensons. Sa défense était aux abonnés absents.
et lui-même n'a pas couvert ses défenseurs. Mais il faut quand même reconnaître à Blaziz que cette équipe ivoirienne joue bien depuis le début de cette partie. Elle a attendu son heure pour scorer, mais quand même elle joue bien. La tête, monsieur, la frappe, dégagement de Latif. Les Nigériens sont trop en bas. Et si c'est qu'il laisse sortir. Profit de Bangali. Il y aura des changements. Diego pour Garba, Ousmane Garba, Diego qui perd la balle, les rois des supporters. Voilà, c'est terminé. Voilà, coup de sifflet final au stade général Seynou Kounché. Première sortie, première défaite pour le MENA national. Et belle entame de compétition pour la Côte d'Ivoire qui réussit l'exploit de battre à domicile le pays organisateur, le Niger, avec son équipe nationale, le MENA. Très belle rencontre de football à Sinaboulaye. 3 points désormais pour la Côte d'Ivoire qui prend les devants dans ce groupe avant la première sortie tout à l'heure du groupe B. Et parlez-nous de la rencontre. Ah oui, c'est toujours le groupe A avec la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Et là, la Côte d'Ivoire a pris une sérieuse option avec ses 3 premiers points. Et naturellement, les Togolais et Béninois vont essayer d'en faire autant pour naturellement glaner l'une des 2 places qualificatives pour les demi-finales. Mais l'un de l'autre, on aura